Carrière vous est offert par Orange. Chérie, ça devrait faire l'affaire. Parce que manquer d'argent, ça peut vraiment être gênant. Orange met à votre disposition la carte Visa Orange Money qui vous facilite l'accès à votre compte Orange Money sans contrainte. Retirez votre argent de tout distributeur Visa au Cameroun et réglez vos achats facilement et en toute sécurité. Orange. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Mettre en lumière des jeunes qui innovent et qui entreprennent, vous faire découvrir des métiers nouveaux dans lesquels vous pourriez vous épanouir, vous coacher pour faire de vous de bons professionnels dans vos positions actuelles ou futures, mais également vous inspirer travail, courage et persévérance en vue du succès à travers des profils bien édifiants. C'est l'objectif du magazine Carrière qui commence ici et maintenant. Mesdames, Messieurs, découvrons d'abord en images le sommaire de cette édition en compagnie de Alexandra Tulle. À la une de votre magazine Carrière ce soir, le financement de vos projets sur le web. La plateforme Guanxi Investment se positionne comme l'intermédiaire entre vous et les âmes généreuses sur Internet. Cédric Ngondi nous en dit plus dans la rubrique Initiative. Comment communiquer et atteindre efficacement sa cible en fonction du message à faire passer? Une question dont seul le médiaplaneur a le secret. Allons à la découverte de ses attributions, de ses compétences et de ses tâches au quotidien. C'est le métier de ce mois. Enfin, notre success story aujourd'hui est un fils d'un Kong Samba, une origine qu'il revendique. Il est surtout un as du marketing. Après un séjour chez Chococam, il est passé stagiaire chez Nestlé pour finir directeur général dans 8 pays d'Afrique. Aujourd'hui, il est à la tête de l'agence Proximity. Serge Constant Ebene nous dévoile les secrets de ce parcours. C'était le sommaire. Si vous nous rejoignez à l'instant, installez-vous. Nous commençons tout de suite.
Entreprises, particuliers, porteurs de projets aux jeunes start-upers, vous êtes nombreux, presque tous à avoir fait le même constat. Il est difficile au plan réel d'avoir des financements auprès d'un banquier. Souvent, difficile d'accès même au plan physique. Notez que désormais, vous avez la possibilité de mobiliser des financements dits virtuels, de financement en participatif notamment. L'entreprise Guanxi Investment est cette plateforme qui vous permet de mobiliser des financements participatifs au Cameroun. Cédric Ngondi en est le promoteur. Il nous fait la présentation dans la rubrique Initiative. Bonjour, bienvenue à l'équipe de carrière dans les locaux de ActiSpace. Je suis Cédric Ngondi, le cofondateur de Guanxi Investment. Donc en fait, ActiSpace, c'est un incubateur d'entreprise qui permet aux particuliers, notamment les porteurs de projets et les start-upers, de pouvoir profiter des espaces de coworking et d'accompagnement dans leurs projets. Donc je vous présente un peu l'équipe ici présente. Donc là vous avez notre premier client, Sylvain Eyok, c'est le promoteur du projet SolarLife. Donc en fait SolarLife c'est une entreprise qui commercialise les kits solaires de cuisson. Donc vous voyez c'est une espèce de réchaud qui vient avec une plaque solaire et qui permet à les particuliers de pouvoir faire la cuisson sans pour autant acheter une bouteille de gaz. Et puis là vous avez Cézanne Goula qui est aussi le promoteur de Vuzi, c'est aussi une start-up basée ici à ActiSpaces. Il travaille avec nous en ce moment pour l'organisation des événements, notamment des rencontres physiques pour les différents levées de fonds qui sont organisés sur notre plateforme. J'ai 20 ans, je suis étudiant en master en finance à l'ESCA. Et je suis le cofondateur de la plateforme Guanxi Investment, qui est la première plateforme d'equity crowdfunding en Afrique centrale. Guanxi est une plateforme qui permet aux entrepreneurs africains de pouvoir être visibles en ligne et de présenter leur activité et par ailleurs lever des fonds en échange de titres financiers. Déjà, on est parti d'un constat très simple. C'est quand on était en semestre d'échange en Chine, moi et mon cofondateur Yves Comet, on travaillait sur un projet de simulation d'une plateforme de financement participatif en Chine. Mais on s'est rendu compte que c'est une solution qui pourrait aider à financer les entreprises locales. Et face au boom entrepreneurial que vit actuellement le continent africain, et notamment le Cameroun, qui est aujourd'hui 4e pays entrepreneurial au monde, on s'est dit voilà une solution très intéressante pour nos entrepreneurs africains. Je vais essayer d'expliquer le processus de bout en bout. Imaginez vous êtes un entrepreneur, vous avez un projet très intéressant et vous pensez que le projet est viable et fiable. Qu'est-ce que vous faites? Vous tapez juste le site internet www.guanxiinvest.com, vous connectez sur le site internet, vous remplissez un formulaire qui vous demande des informations détaillées sur votre projet, sur votre personne et bien évidemment peut-être une vidéo explicative qui explique un peu de quoi il s'agit. Et après toutes ces informations, nous on les reçoit, on accuse réception bien évidemment et on vous convoque pour un entretien physique. Après que votre projet a été validé au niveau de notre équipe, on le présente en ligne et maintenant des internautes, notamment nos utilisateurs, ont la possibilité de découvrir vos services en ligne et bien évidemment d'investir en devenant actionnaire. La particularité, notamment au niveau des entrepreneurs pour notre plateforme, c'est que quand vous faites un crowdfunding, en réalité c'est votre communauté qui investit dans votre entreprise. Mais imaginez, vous êtes un entrepreneur africain, vous partez faire une levée de fonds par exemple sur un site en ligne, à l'étranger, en France par exemple, vous vous rendez compte que la majorité de votre communauté est basée ici et non pas des cartes bancaires ou des moyens de paiement par virement pour pouvoir vous aider ou investir dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bloqué. Mais grâce à Guanxi Investment, ces particuliers, votre communauté qui est ici en Afrique, notamment au Cameroun, ont la possibilité, à travers des mobile money et des paiements par cash, de contribuer à votre campagne et devenir investisseur et actionnaire. Notre plateforme s'adresse à deux catégories de personnes. Premièrement, nous avons des agents à capacité de financement, c'est-à-dire c'est des particuliers comme vous et moi vraiment qui ont des petits 10 000 francs ou des 100 000 francs et qui sont prêts à investir dans des entreprises. Et d'un autre côté, on a des start-upers, des entreprises, des projets
qui sont à la recherche de financement et qui aimeraient se faire financer en contrepartie de céder certaines de leurs parts. Nous sommes déjà très ravis que le public, la communauté camerounaise a pu accepter un tel projet parce que présentement nous avons lancé la première levée de fonds qui s'appelle Solar Life, c'est le projet Solar Life, c'est une entreprise qui commercialise des kits solaires de cuisson. Donc jusqu'à ce jour elle a pu lever 3,5 millions à travers la plateforme et comme je le dis, pour un tel système qui est nouveau, notamment au Cameroun, et des particuliers qui arrivent à contribuer jusqu'à 3,5 millions quand même, c'est 5 000 €. Mais pour nous, c'est des débuts très promoteurs. Déjà, la plateforme existe depuis février, dont on l'a mise en ligne en février. Et puis, les grosses difficultés qu'on a eues présentement, c'est au niveau des moyens de paiement. C'est-à-dire, vous avez des particuliers qui sont intéressés à investir dans des entreprises, mais ils n'ont pas nécessairement des cartes bancaires. Je parle notamment aussi du financement. C'est vrai, on fait du financement participatif, mais même nous, on est face à ce genre de problème. Donc, ce qui fait qu'en général, on a un budget très limité, notamment pour la communication et pour le marketing. Donc, c'est encore très difficile pour nous de faire connaître nos services partout au Cameroun, notamment avec les différents canaux. Bien évidemment, nous avons des attentes parce que le crowdfunding aujourd'hui n'est pas régulier au Cameroun. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été très favorable. Nos intégrations dans l'environnement, l'écosystème camerounais. Parce que présentement, par exemple, nous travaillons avec la Commission des marchés sur comment réglementer le secteur au Cameroun. Donc, on attend du gouvernement qu'il soit ouvert et c'est d'ailleurs ce qu'ils font pour jusqu'ici. Et nous pensons que grâce à eux et en collaboration avec eux, nous pourrions développer une solution qui peut vraiment être une alternative pour le financement de nos entreprises locales. Mes ambitions et mes observations, notamment par rapport aux populations, je veux qu'ils recommencent à croire. Parce que Guanchi, qu'on veut véhiculer, c'est de l'espoir. C'est vraiment face à tout ce qui se passe en ce moment sur le continent, mes frères et sœurs, les jeunes comme moi, pour commencer à croire qu'ensemble, nous pourrons réaliser de grandes choses. Et bien évidemment, en termes de prévision, nous pensons que d'ici l'année 2020, nous pourrions pratiquement permettre à des entreprises de pouvoir lever environ un peu plus de 3 milliards. Donc des jeunes, tout comme moi, je vous dirais d'oser, parce qu'oser c'est croire. Et croire non pas seulement aux autres, mais croire aussi en vous-même. Parce qu'ensemble, si on arrive à remettre notre créativité, on pourrait développer de réelles solutions pour répondre aux besoins de nos populations. Voici un métier que vous allez découvrir dans les prochains jours si vous ne le connaissez pas encore, c'est celui de média planeur. C'est un professionnel de la communication qui est à vos côtés pour vous aider à mieux organiser vos événements, à mieux atteindre vos cibles, à mieux connaître les médias à travers lesquels vous allez passer vos messages. Le média planeur est une profession qui exerce ce rôle instantané. Il est l'un des spécialistes au Cameroun. Il nous en fait la description dans la rubrique métier de carrière. Le média planeur, c'est une succession de décisions dont l'aboutissement est, en dernier lieu, le choix d'un support média pour un message de communication. Elle fait partie effectivement d'un aspect du marketing communication. Le marketing communication est divisé en deux branches. Nous avons la création du message et la diffusion du message. Le métier du média planning se trouve au deuxième aspect, c'est-à-dire la diffusion du message. De façon quotidienne, le client doit analyser sans relâche le profil des différents sites et également analyser les objectifs médias émis par chaque annonceur pour déterminer le moyen le plus approprié, c'est-à-dire économiquement et sur le plan de l'efficacité qui permettra d'atteindre cette cible. Le média planning également ne s'attelle pas simplement à ce que la cible soit atteinte. Et ce n'est pas simplement une cible média, c'est tous les moyens utilisés pour mettre au contact la cible, que les moyens soient médias ou pas. Donc il faut absolument que le média planeur trouve les moyens, le lien pour que le message puisse atteindre sa cible. Cela amène donc les moyens hors médias également.
En réalité, le média planning est le métier le plus compliqué dans l'écosystème du marketing. Il fait appel à des connaissances à la fois qui sont liées à la statistique, qui sont liées à la sociologie, qui sont liées à ce que j'appellerais la connaissance des médias, à l'économie des médias. C'est un ensemble de connaissances regroupées qui constituent un bon média planner et surtout l'expérience. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas une école véritablement dédiée à l'activité de média planning. Ce métier vient surtout en spécialisation. Quand on parle de spécialisation, on peut venir en termes de master spécialisé, qui peut, quand c'est un master professionnel, en fonction du pays, en fonction de la réputation de l'université, qui peut varier entre 4 500 $ à 15 000 $ en réalité. On peut être média planner spécialisé essentiellement sur le digital, on peut également être essentialisé sur les médias électroniques ou bien sur les outdoors, c'est-à-dire la publicité extérieure. Alors, vu dans notre environnement, nous dirons que le métier du média planning est plus un vécu, une expérience professionnelle terrain qu'une connaissance académique. Un bon média planner, premièrement, il doit être extrêmement éveillé. Il faut profiler au quotidien les hommes pour savoir exactement quelles sont leurs habitudes de vie. Il faut absolument être un féru des technologies parce que les moyens de diffusion évoluent au gré des évolutions technologiques. Il faut être un lecteur de tendance. Lecteur de tendance, c'est-à-dire qu'il faut être sensible à l'évolution sociale, des tendances. L'autre chose également, c'est la capacité à pouvoir anticiper, à comprendre véritablement quels sont les besoins des annonceurs. Les contraintes sont assez nombreuses comme dans d'autres métiers du marketing. C'est d'abord une science sociale qui est liée à l'être humain et de façon générale, l'homme est à la fois sujet et objet d'étude. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, c'est sa capacité à pouvoir comprendre l'évolution d'un environnement média et surtout comprendre le comportement des individus. Tous les métiers du marketing en réalité procurent une certaine satisfaction. Quelle est la satisfaction? D'avoir pu permettre à une entreprise d'atteindre ses objectifs. On a une satisfaction personnelle. Pour moi, c'est l'avantage principal qui devrait prévaloir maintenant. À côté, être toujours au contact avec les médias peut parfois amener l'individu à se familiariser avec un environnement people, un environnement de la célébrité. Ça, c'est que les uns et les autres prendraient également comme avantage. Mais bon, pour moi, ça reste juste, comment dire ça, une contingence du métier. Cela dépend des pays et cela dépend également des entreprises également. On aura les agences, on aura également certains annonceurs qui ont des médias planants en interne ou conviendrait que cela devrait varier en fonction de la taille de l'entreprise. Mais généralement les agences payeront, je vous donnerai un salaire annuel, peut-être pas mensuel. C'est une fourchette qui se trouverait entre 3 500 000 à 7 millions. Ça, c'est au niveau de l'Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, on commencera au niveau de 4 500 000 l'année, environ 8 millions. Donc ça, c'est la fourchette, ça, c'est au niveau des agences. Maintenant, quand on est du côté de l'annonceur, ça varie considérablement. Le métier de média planning vous amène dans un univers où vous avez des connaissances actualisées au quotidien. Et la chose la plus évidente à faire pour un média planner, c'est d'arriver à proposer des contenus pour les annonceurs. Pourquoi? Parce que
quand vous voulez communiquer, c'est le contenu véritablement qui attire l'audimat et c'est l'audimat véritablement qu'on revend à l'annonceur. Alors, si on n'est pas média planeur, on peut se retrouver à être diffuseur, éditeur de programme, voilà, ou bien éditeur de chaîne. Mais il faut reconnaître qu'ils sont très peu au niveau national. Ils sont très peu et nous sommes obligés d'avoir vers les expatriés, des Nigériens, surtout venant de l'école anglo-saxonne, qui sont un peu plus pointus sur l'art du média planning. Le conseil que je donne à mes cadets, effectivement, qui souhaitent exercer dans le métier de média planning, c'est surtout de développer leur culture média, leur culture médiatique, et aussi la culture du marketing, de la communication, tout un ensemble, et avec l'évolution technologique. Maintenant, de façon globale, il faudrait que cela soit absolument soutenu par la passion. La passion première est celle de pouvoir apprendre les métiers, et cette passion qui vous permettra d'explorer tous les contours de ce métier et d'arriver à un niveau de satisfaction professionnelle qui devrait en principe déclencher un épanouissement financier et matériel. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. We will all love to carry out our mobile payment transactions whenever we want. With the Orange Money application available on Google Play, you can perform your transactions with incredible ease. Do your money transfer with total simplicity. Do your shopping in partner shops and supermarkets. Pay your bills at any time without moving. Manage your bank account anywhere and at any time. Buy airtime for yourself and for your Orange contacts. It's all about what matters to you. Orange. Nous poursuivons notre magazine carrière ici au Palais des Congrès et c'est de cet espace que nous allons à la rencontre de notre invité de la rubrique Success Story. Serge Constant Ebene, un as du marketing que l'on ne présente plus, se dévoile dans cette édition. Vous allez voir comment il a fait ses premiers pas de stagiaire à Nestlé pour finir directeur général dans cette entreprise avec une compétence sur 8 pays d'Afrique. Aujourd'hui, directeur général de la société Proximity qui a sa signature sur plein d'événements à succès au Cameroun. Il nous raconte sa trajectoire exceptionnelle. C'est Merveline Tapi qui l'a rencontré pour nous. Suivons attentivement notre Success Story. C'est un papa protecteur, très protecteur. Il veut toujours s'assurer qu'on va bien, que rien ne nous dérange. Donc tout le temps, il va appeler, prendre des nouvelles. Et en même temps, c'est un papa qui a pris le rôle du meilleur ami de ses filles. On s'est retrouvé à Bafoussam il y a à peu près 20 ans. Il était chez Nestlé, moi au brasserie à l'époque. Donc je pense que c'est quelqu'un qui faisait du bon boulot, qui faisait parler de lui et l'évolution de carrière qu'il a eu par la suite jusqu'à une fonction de direction générale en Afrique de l'Ouest est un témoignage à mon sens. Il venait de perdre son frère aîné qu'il considérait un peu comme son papa. Et là, j'ai découvert une autre personnalité de mon ami frère, très responsable. Pour son jeune âge, il se sentait déjà le père de ses neveux, ce qui m'a vraiment marqué. On avait déjà quel âge? Je crois 18, 20 ans. Nous l'avons connu au lycée comme un leader parmi nous.
puisque nous avons fait de la coopérative ensemble, nous avons fait des clubs ensemble, nous avons fait des choses. C'est un homme attentionné qui a des valeurs. Et l'une de ses valeurs principales, c'est la famille. Toujours, il aime bien la cohésion, la paix dans la famille et puis l'éducation de ses enfants. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Je suis Serge Benet, je suis camerounais. Je me bats chaque jour, d'abord pour être libre et ensuite pour me rassurer de ce que j'apporte ma petite pierre pour la construction de l'édifice. Je suis un enfant d'un Konsamba. Konsamba, dans le temps, était le centre commercial du Cameroun. Konsamba était le centre intellectuel. C'était la troisième ville du Cameroun. C'était le grenier du Cameroun aussi. Je sais que je suis né en 65, exactement le 26 août, à la maternité de Konsamba. J'ai grandi avec ma grand-mère, j'ai grandi avec beaucoup de frères. J'ai grandi aussi avec ma maman qui était toujours dans la même cour, pas avec mon papa. Maman vivait une deuxième vie parce que sa première vie de mariée n'avait pas abouti. Et c'est dans la deuxième vie que nous sommes arrivés. Je suis issu d'une famille de 8 enfants. 2 sont décédés. Nous sommes encore 6. J'avais une relation particulière avec ma grand-mère. Et je pense qu'elle était ma source d'inspiration. Je suis persuadé que c'est pour elle qu'à l'époque je vivais. Je suis persuadé qu'à l'époque pour elle que j'allais à l'école. Je n'ai pas connu la maternelle, peut-être de loin, si je voyais les enfants jouer. Moi, je suis allé à la Cine. Je pense que j'avais 6 ans quand j'entrais à la Cine. Je sais que j'ai fait mon premier cycle en Konsamba, jusqu'en 3e. Je suis allé ensuite à Yaoundé, au lycée technique de Yaoundé. Donc j'entre dans une classe qu'on appelle BG. BG, c'est une série qui prépare soit à la gestion, soit à l'économie. Il se trouve donc qu'à la fin de la première année, donc en BG, j'ai de bonnes notes en stylo-dactylographie et on m'envoie donc en premier G1. Premier G1, c'est secrétariat. En fait, c'était à l'époque une classe qui est réservée aux filles. Donc je suis le seul garçon de la classe. Donc quand je suis absent, on est au courant. Quand les chaussures sentent mauvais, on sait que c'est moi. Et donc, toute chose qui ne m'encourageait pas. Et au-delà de mes ambitions, parce que moi je ne voulais pas aller là-bas, je voulais plutôt faire technique commerciale. Et technique commerciale, c'est ceux qui ne pouvaient rien faire. J'ai été encouragé dans ce choix par mon frère aîné, qui pensait que le monde serait un jour commercial et qu'on pourrait avoir besoin de commerciaux. Et à l'époque à Yaoundé, il y avait le lycée technique, il y avait une série G3, il y avait Ndissamba et puis il y avait Matanfen. Donc à la limite, on était 3 classes dans tout le centre. Et au probatoire, nous étions 8 dans le centre. Et puis je suis allé en terminale. Et en terminale, ça s'est bien passé. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce et tes bénédictions que tu ne cesses d'apporter dans ma vie. Je me souviens que j'ai dû manquer l'école quelques fois, simplement parce que à la veille, je suis arrivé en retard. Et comme je ne voulais pas me faire fouetter, donc j'ai préféré être absent. Et être encore absent, et être encore absent. En 4e, on m'avait envoyé en 4e espagnol. J'étais un peu turbulent. Et je me souviens qu'après 1 ou 2 cours d'espagnol, le professeur m'a chassé parce qu'il demandait de citer les jours de la semaine et comme en espagnol. Et je me suis rendu que plus de noms espagnols finissaient avec Ido. Donc moi j'ai levé la main, j'ai lundi Do, mardi Do, jusqu'à dimanche Do. Et puis il me dit fini Do, je dis oui Do, il me dit allez sortir Do. Donc c'était mon dernier cours d'espagnol, donc je suis allé me battre. Ouais voilà, là c'était pas facile non plus, donc j'apprenais par cœur pour finir avec la 4e et la 3e. Seigneur, pardonne-moi si j'étais sourd et aveugle. Aujourd'hui je vois ta face, je te dis merci. Tu
Tu as béni ma famille, tu m'as donné le talent, tu ne cesses de m'inspirer. Je reste à Yaoundé le temps de 3 ans du cycle secondaire, seconde, première et terminale. Et je suis chez mon frère qui nourrit de bonnes ambitions pour moi et qui pense que je pourrais bien poursuivre mes études après le baccalauréat hors du Cameroun et ici à Tel. Sauf que ça prend le temps que ça prend. Et en attendant, il faut trouver une adresse. Donc je vais à Nguayekele, à l'université de Nguayekele pour peut-être 2 semaines. C'est très compliqué pour moi. J'avais fait aussi le concours du cycle de BTS en attendant. Donc le temps que la démarche de voyage, que ces démarches aboutissent, j'ai commencé par mon cycle BTS qui était à Douala. Donc je reviens à Douala, c'est ce qui est logé à l'ESSEC. Malheureusement, je suis encore en première année que j'apprends le décès de mon frère, suite d'accident d'avion. Et il décède, il a 33 ans et il doit laisser 5 enfants. Donc la vie change totalement, il faut reprendre les choses. Je dois commencer à donner des cours dans des écoles privées pour pouvoir subvenir même simplement à mes besoins d'étudiants. Donc je vais finir avec mon BTS, j'ai une formation commerciale mais sans diplôme. Donc c'est quand je rentre dans le monde professionnel, je commence à trouver le travail, que je vais maintenant faire valider mon diplôme dans une école en Côte d'Ivoire et où j'ai donc finalement un DESMA qui est un diplôme d'études supérieures de marketing et de management. Le choix de mon métier ou le choix de mes possibilités de métier, c'était aussi technique. Parce que quand je prends le couloir du commercial, c'est-à-dire que je prends le couloir d'un vendeur, je prends le couloir d'un gars du marketing, je ne vous ai pas dit que j'étais très bègue. Et donc ça veut dire qu'il fallait que j'aille au-delà de mes limites pour penser à quelque chose. Je n'avais pas imaginé que je parlerais comme je parle avec vous là. Je scrute le marché. Et je regarde où se trouvent les opportunités. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées faire droit, il y en a qui ont fait lettres, il y en a. Mais le marché, pendant un moment donné, a recruté beaucoup de commerciaux. Parce que notre environnement est entré dans un environnement de compétition. Des personnes qui m'ont inspiré, il y a des commerciaux qui sont encore là, qui sont encore en activité. Il n'étaient pas forcément des gens qui sont allés très très loin à l'école. Il y a plusieurs qui sont aujourd'hui dignes de respect. You took me when I was down. You took me when it was over. Now that I am found, now you are called Jehovah. J'ai pas voulu épouser quelqu'un qui avait mon même parcours et qui venait d'une communauté pareille, parce que je pense que c'est de cette différence que pouvait naître quelque chose de bien. Donc, on n'est pas forcément en face en tous les points. Elle est issue d'un milieu qui était beaucoup plus aisé. Et ok, moi je venais d'un milieu un peu plus difficile. Elle était beaucoup plus orientée sociale que moi beaucoup plus économique parce qu'il fallait que je crée de la valeur. Elle aime avoir beaucoup de gens autour, moi très peu. Et c'est tout cela mis ensemble qui crée ce qu'on peut avoir. Et je lui ai dit, quand on s'est connus, je ne viens pas t'épouser parce que j'ai de l'argent. Je ne viens pas t'épouser parce que je suis le plus intellectuel de la place. Je viens parce que c'est moi. C'est moi, je suis sûr que tu peux m'apporter, mais je suis persuadé que je peux t'apporter. De cette union directe, on en a eu 4, mais on compte beaucoup plus d'enfants que ceux qu'on a. Je leur montre qu'on ne peut réussir que parce qu'on a travaillé. Je leur montre qu'on peut se décomplexer. Je leur montre qu'on peut avoir un handicap, même un handicap naturel, mais on peut le dépasser. Je leur montre qu'ils ne sont pas en train de faire les choses pour quelqu'un d'autre, mais pour eux-mêmes. D'accord? Et que l'ambition de chaque personne détermine la suite. J'ai commencé ma carrière, j'avais en poche un BTS. J'ai fait un stage académique chez Simencam. Le vrai premier travail, c'est avec Chococam. Je deviens donc commercial. Grâce à mes performances, je me vois confier une région de vente, le Nord.
Le Nord, c'était une opportunité, mais le Nord m'éloignait un peu de ma base, de Consamba, de ma grand-mère, de ma famille et de ma fiancée qui était déjà de l'autre côté de l'Atlantique. Avec ce que j'avais acquis sur le terrain, sur le marché de Chococam, puisque je vendais les cubes Knorr, je vendais les bonbons Halls. J'avais regardé qui étaient les concurrents et je me suis rendu compte que Nestlé était un des concurrents avec son produit Magie. Je suis donc allé me vendre chez Nestlé. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcément pour toi va sortir. Je refuse d'aller à une promotion où je devais gagner probablement 400 ou 500 000, je ne m'en souviens plus, pour accepter un stage qui est rémunéré à moins de 200 000. Mais j'étais convaincu que avec de bonnes performances, dans une bonne entreprise, je pouvais me faire un chemin. C'est comme ça que je commence chez Nestlé. Donc je commence chez Nestlé comme un stagiaire. Et puis quelques mois après, je suis confirmé. Et quelques mois après, je suis donc assistant du directeur marketing, en charge des promotions, en charge des études. Et j'ai fait mon chemin. Chez Nestlé, on a quelques difficultés dans une de nos régions, difficultés dans la distribution, difficultés dans la gestion des portefeuilles clients. Et on me demande d'aller mettre en exécution le plan de fermeture de cette région. Il s'agissait de l'Ouest. Quand j'arrive à l'Ouest, dans le processus, il fallait travailler avec les distributeurs, il fallait travailler avec les clients, il fallait travailler avec les détaillants. Et les quelques actions que j'avais entreprises alors ont permis de redorer le blason, d'augmenter le volume. Et Nestlé a commencé à croire à nouveau à cette région. C'est comme ça que je deviens donc chef de vente régional de Nestlé à l'Ouest. La démarche que j'adopte pousse Nestlé à me confier une région plus importante, celle du centre, sud et est, qui se complète après avec celle du Grand Nord. Donc à la fin aux années de 1994, je suis responsable des ventes de Nestlé pour une partie du Cameroun, c'est-à-dire le centre, le sud, l'est et le Grand Nord. Moi-même, je commence à me sentir des ailes, je commence à nourrir des ambitions un peu plus grandes et je commence à penser qu'un poste de directeur de vente de Nestlé ne serait pas trop grand pour moi. Je me suis vu proposer donc les marchés du Sri Lanka, des Philippines, pour un gars de Consamba, je n'étais pas très à l'aise parce que je n'étais pas sûr de mon coup. Et quelques temps après, il y a eu une opportunité qui s'est présentée en Côte d'Ivoire où il y avait une place de chef de vente régional de Nestlé. Ce que j'ai accepté, c'était une petite région comparée à celle de Bafoussam que j'ai ici dans les mêmes proportions. Et donc je pars de là, 6 mois après, je me vois donc confier le poste de directeur de vente de Nestlé. Et je mets en place une stratégie qui permet non seulement d'améliorer les revenus des distributeurs, mais surtout d'améliorer le chiffre d'affaires de Nestlé. On commence à parler donc dans notre jargon de tout ce qui est Key Account Management, Field Sales Management. Et ça marche tellement bien que la Côte d'Ivoire devient un best practice pour les autres pays de la région, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que on me demande d'aller aussi partager la même expérience à Kuala Lumpur, en Malaisie, en Afrique du Sud. Et quand je reviens, on me confie donc la responsabilité de la direction de vente de Nestlé pour les 23 pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Je deviens patron. Donc je commence à travailler avec des problématiques différentes d'un territoire à l'autre, d'un type de collaborateur à un autre type de collaborateur. Et donc c'est comme ça que ce parcours aboutit à une fonction de directeur général de Nestlé pour quelques pays, 8 pays d'Afrique. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant le boss c'est moi, ce que je dis c'est ce qu'on fait. Enfant de Sipores, aujourd'hui mange à la table des rois. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs.
2004, je pense que j'étais au finalement de ma carrière chez Nestlé et on imaginait des postes tels que directeur général de Nestlé en Afrique du Sud ou ailleurs. Mais c'est aussi à cette année-là qu'une crise avec Nestlé naît et qu'ensemble nous devons décider de nous séparer. L'idée d'entreprise ne date pas que de 2004, ça date de bien longtemps avant. J'appartiens à une communauté de frères, de sœurs et je pense que j'ai capacité à contribuer à la création d'emplois. J'appartiens à une communauté de marketing. Je pense que j'ai capacité à apporter une solution pour nos sociétés. Et donc c'est comme ça que l'idée de création de société en dehors de celle dans laquelle je travaillais, c'est comme ça que cette idée naît. Mais j'ai aussi mes ambitions personnelles. La vraie transition, ce n'est même pas celle de stratège vers l'opérationnel. Le stratège a l'avantage de pouvoir décider des opportunités. Et ces opportunités peuvent être dans la stratégie ou peuvent être dans l'opérationnel. Donc ça, ce n'est pas la chose la plus difficile. C'est comment partir de grands patrons à petits patrons. Et là, ce n'est pas une chose facile. Parce que quand on est grand patron, on n'est pas patron pour soi-même simplement, on est patron pour toute une communauté, pour sa famille, pour les collègues, pour les collaborateurs, pour des gens qui ont cru en vous et qui vous ont identifié d'une certaine façon. Et qui vous ont suivi sur cette façon. Et un matin, il faut changer de cap. Pourquoi je fais du marketing opérationnel? Notre environnement est fait de marques internationales et de marques locales. Les marques conscientes de l'impact ou bien de l'importance du marketing sont des marques internationales. Et ces marques internationales n'ont pas une grande problématique stratégique. Donc, le problème n'est pas l'orientation stratégique de ces marques. Le problème, c'est la contextualisation de cette stratégie et de sa mise en place. Et donc, les problèmes de nos pays sont plus des problèmes d'exécution qui sont des problèmes de marketing opérationnel que des problèmes de stratégie. Et j'avais bien compris que plusieurs marques vont s'intéresser à nos pays, mais que toutes ces marques ne viendront pas et avec l'usine, et avec une distribution, et avec une équipe marketing. Si je ne peux pas créer une usine, parce que je ne suis pas propriétaire de la marque, si je ne peux pas avoir une distribution parce qu'il y en a qui savent bien le faire, je peux au moins apporter une expertise en termes de marketing opérationnel. Nous avons Internet, et qui va très vite, et nous avons le mobile. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut associer les deux technologies pour casser des barrières. Aujourd'hui, j'ai un bureau qui peut être en Côte d'Ivoire, qui peut être au Togo, au Niger, au Burkina. Pendant que je suis ici, avec ce bureau, je peux traiter des problématiques qui ne sont pas celles qui sont liées à cet espace physique. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui. Quelque chose à perdre. J'adhère au PMI, qui est une organisation pour encourager l'utilisation de mode projet dans la gestion. Je suis ancien de l'église. Et ça, j'aime le dire, parce qu'une des choses que j'ai gagnées quand j'ai arrêté d'aller chez Nestlé, c'était de repartir à l'église, d'être un bon chrétien. Mais je suis aussi membre du Lions Club. Membre du Lions Club, je suis déjà Léo depuis que je suis étudiant. Mon ami, pourquoi tu pleures? Tu dois t'armer de courage. Un jour viendra Neda, ça va aller. Et les gens se battent pour avoir des distinctions. Honnêtement, ça ne m'apporte rien et je n'ai jamais accepté de quelques distinctions que ce soit. Moi, je pense qu'il faut créer de la valeur, il faut apporter de la valeur et qu'il faut être reconnu pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on est. La chute n'est pas un échec. La vie est pleine de virages. On peut être né en Konsamba, on peut être né dans un quartier défavorisé, on peut être né dans une mauvaise communauté. Ça ne devrait pas impacter le parcours de l'individu. Si on rêve peu, on rêve petit, on gagne petit. L'homme est ou l'homme devient ce qu'il pense. Nous courons vers le paraître. Nous voulons démontrer que nous sommes. Nous voulons démontrer que nous avons. Quel est l'intérêt pour les autres de savoir qui vous êtes, ce que vous avez? C'est pour vous-même. Et je pense qu'il faut se battre d'abord pour être.
Pour vous qui nous rejoignez à l'instant, nous sommes en compagnie du Dr Serge Constant Ebene, le PDG de Proximity. C'est une entreprise qui fait précisément dans le marketing opérationnel. Et si nous sommes dans ce marché, M. Constant Ebene, ce n'est pas un hasard? Oui, le rendez-vous du commercial, c'est au marché. C'est dans le point de vente que tout se fait, c'est dans le point de vente que la différence se fait. J'ai vendu le Cube Magie, j'ai vendu du Nescafé, j'ai vendu du Nido, mais tout ça, j'ai été ici. Bonjour madame, est-ce que vous avez du bouillon ici? Le Cube Magie. Voilà, c'est effectivement ça, c'est plus connu sous le nom de Cube Magie. Un peu nostalgique quand vous regardez... Oui, beaucoup d'histoires, beaucoup d'images, beaucoup de souvenirs. D'accord. Ça, c'est le levier de ma vie, c'est le levier de ma carrière. Ce n'est pas des choses qui étaient certainement appréciées. Je me souviens d'ailleurs qu'une camarade de ma maman lui demandait, mais c'est avec ce cube Magie de 500 francs comme paie de salaire de ton fils qui était à l'école. Oui, ce cube Magie, on n'a pas fait simplement pour les consommateurs, mais ce cube Magie a créé beaucoup d'emplois. Merci madame. Allez, bonne journée à vous. On va poursuivre notre entretien en revenant maintenant sur les leçons qui ont marqué ce parcours qui est le vôtre. Quelles sont les leçons qu'on peut retenir? Vous avez vu le marché, ce n'est pas un bureau, le marché ce n'est pas un salon feutré, le marché c'est ici, d'accord? Nos enfants, nos jeunes sont pressés et on définit le succès comme étant un espace de vie, d'accord? Allons sur le terrain, c'est sur le terrain que les choses se passent. Alors, quelles sont les valeurs qui, de manière générale, encadrent votre vie? La première chose, je place Dieu au-devant de tout ce que je fais. Je ne pense pas que j'ai été le meilleur élève, le meilleur professionnel, mais je pense que j'ai eu grâce d'être encadré, j'ai eu grâce d'être orienté, j'ai eu grâce d'être protégé. Et ça, c'est une chose. Je place la famille comme étant un levier important dans le succès. Parce que la famille fait partie de la communauté. Cette communauté peut inspirer, cette communauté peut motiver, cette communauté peut aider. Et moi, j'ai bénéficié de tout ce que la famille, d'abord grande et encore plus petite, a apporté. Le troisième point, c'est le travail. Il ne faut pas tricher. On ne peut pas réussir sans travailler. Il y en a qui réussissent, mais ça dure combien de temps? C'est la qualité du travail qui va déterminer la qualité du succès. Alors, là, c'est quelques clés de votre réussite. Oui. Maintenant, à ces jeunes qui vous regardent, à ces personnes qui sont derrière ce petit écran et qui se disent c'est forcément la magie, vous leur dites quoi? Il y a autre chose, il y a un secret. Le secret se trouve dans comment vous définissez votre destination. Le secret se trouve dans comment vous bâtissez votre rêve et la qualité de votre rêve. Si j'ai un ou deux messages à vous donner, essayez de vous libérer de vos complexes. Ne regardez pas ce que les autres sont, ne regardez pas ce que les autres font. Faites ce que vous voulez faire, croyez en ce que vous voulez faire, faites ça avec détermination, faites ça avec passion et avancez à votre rythme. Ne croyons pas non plus que ça va tomber du ciel. L'environnement dans lequel on est ou dans lequel on vit n'est pas forcément une fatalité, ça peut être un levier. Donc chacun peut réussir. Tout à fait. Et voilà, c'est ici que va s'achever cette magnifique journée que nous avons passée en votre compagnie. Nous vous disons merci d'avoir accepté comme ça. Je vous dis merci. J'imagine que vous croyez en vous et que vous ne croyez pas seulement à ceux qui sont de l'autre côté. Si vous faites bien ce que vous êtes en train de faire, rien ne dit que demain vous ne ferez pas mieux que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, bonne continuation à vous et à très bientôt. C'est à moi qui vous dis. Merci. Parlons maintenant de votre présence sur les réseaux sociaux. Après avoir assuré votre visibilité, il faut garantir l'engagement de la communauté que vous ciblez. Il s'agit précisément de la faire participer en appelant des commentaires ou des likes. Comment engager sa communauté sur les réseaux sociaux? Chedjou Kamdem, expert en community management, nous donne la réponse sous forme de conseils et astuces. C'est dans la rubrique coaching. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle rubrique coaching de l'émission Carrière. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique. Comment engager sa communauté sur les réseaux sociaux? Lorsque vous parcourez les différentes pages Facebook ou comptes Twitter ou encore Instagram, vous allez remarquer qu'il y a des pages ou des entreprises qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de fans. Mais lorsque vous regardez les publications, il y a peu d'engagement, il y a peu de commentaires ou alors il y a peu de partages. Ça arrive très souvent. Alors,
comment combattre justement le manque d'engagement de sa communauté ou alors des fans sur les publications que l'on crée. Première solution, il faut penser à poser des questions. Parce que généralement, lorsque les community managers postent des contenus, ce sont généralement des communications sur les produits et services ou alors des actualités de leur entreprise. Une nouvelle nomination du directeur général ou encore un code promo ou encore une nouvelle ouverture d'agence. Mais il est plus important de demander l'avis de sa communauté. Poser des questions, des fois toutes simples. Comment allez-vous? Comment vous passez votre week-end? Qu'est-ce que vous prévoyez faire aujourd'hui? C'est généralement bien de sentir que la marque prend soin de ses abonnés et a envie de connaître ce que les abonnés ressentent ou alors ce que les abonnés vivent au quotidien. Deuxième solution, c'est la possibilité de faire des sondages. Généralement, il y a plusieurs thématiques sur lesquelles vous pouvez faire des sondages. Imaginez tout simplement que durant un événement sportif, il y a peut-être 2 joueurs qui se sont fait remarquer. Vous pouvez demander à votre communauté quel est le meilleur joueur entre les deux ou alors quel est leur préféré. Et généralement, après, vous pouvez demander sur quels critères ils se basent pour choisir leur préféré. Ou encore, vous pouvez mettre en opposition 2 paires de nourriture ou alors ça peut être 6 paires de nourriture. Ça dépend. Ou vous demandez aux gens de donner leur avis. Et après, vous pouvez dérouler la discussion avec eux. Bien évidemment, ce sont des sondages et des thématiques de sondage qui doivent entrer en droite ligne avec votre ligne éditoriale et vos valeurs. Il ne faudrait pas que les contenus que vous proposez en termes de sondage soient complètement en déphasage avec votre entreprise. La troisième solution, c'est l'organisation des jeux concours. Généralement, il y a des pages qui ne vivent pas parce que les abonnés sont toujours en train de demander quand est-ce que l'entreprise nous offre des cadeaux. C'est normal. Les abonnés, généralement, lorsqu'ils suivent une page, c'est pour avoir des petits offres, des exclusivités ou alors une plus-value. Donc, il est normal que de temps en temps, vous pensez à organiser des jeux concours avec des lots qui peuvent être soit de votre entreprise, soit alors des lots externes. Je pense généralement à des produits usuels du quotidien, des téléphones portables ou alors des produits dans l'électroménager. C'est très important et ça vous permet justement de réveiller un peu vos fans et de les engager davantage. Dernière solution, c'est faire de la publicité. Évidemment, vous allez vous demander, même si je fais une publication qui ne marche pas. Non, si vous jugez qu'une publication peut être pertinente pour plus de monde, vous pouvez la mettre en avant, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, et permettre justement à un maximum de personnes de voir cette publication, pas uniquement vos fans. Ça va vous permettre peut-être de toucher des personnes qui n'étaient pas au courant de votre présence sur les réseaux sociaux et ça va leur donner la parole sur la dite publication. Vous verrez que vous pouvez générer de nouveaux engagements, de nouveaux commentaires, de nouveaux partages et peut-être même de nouveaux fans dans votre communauté. Alors, en résumé, nous avons vu 4 solutions pour améliorer l'engagement de votre communauté sur les réseaux sociaux. La première, c'était bien évidemment de poser des questions. La seconde, c'était de faire des sondages. La troisième était bien sûr celle d'organiser des jeux concours. Et la dernière, c'était celle de faire de la publicité sur vos publications que vous postez. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dans une prochaine édition de l'émission Carrière. C'est la fin de cette édition du magazine Carrière, dont nous espérons que le contenu vous aura inspiré. Travail, courage, persévérance en vue du succès que nous vous souhaitons à chacun. Nous concluons en adressant notre gratitude au directeur général du Palais des Congrès qui nous a permis de dérouler cette édition de votre magazine à partir du Palais des Congrès rénové. Mesdames, Messieurs, notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision pour un autre numéro exceptionnel de votre magazine. Carrière vous est offert par Orange. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire.
Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Chérie, ça devrait faire l'affaire. Parce que manquer d'argent, ça peut vraiment être gênant. Orange met à votre disposition la carte Visa Orange Money qui vous facilite l'accès à votre compte Orange Money sans contrainte. Retirez votre argent de tout distributeur Visa au Cameroun et réglez vos achats facilement et en toute sécurité.